Nadia Matou, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'épouse de Matou Blounès, ce chanteur kabyle assassiné il y a 20 ans maintenant. Vous-même, vous avez été victime de l'attentat qui lui a coûté la vie. Vous avez été grièvement blessée. 20 ans après sa mort, la mémoire de Matou Blounès reste très vive en Kabylie, en Algérie, dans toute l'Afrique du Nord, mais aussi ici en France. Comment expliquez-vous la force de cette mémoire ? Enfin, en quelques minutes, il est un peu difficile d'expliquer vraiment toute cette force, mais je dirais les valeurs que porte Lounès, qu'il porte toujours parce qu'elles sont là à travers son œuvre, c'est des valeurs partagées. Donc les gens se reconnaissent dans ce que disait Lounès et ce qu'il chante toujours. Et 20 ans après, quand vous dites la mémoire est toujours vive, c'est parce que, comme je l'ai déjà dit, le temps finalement n'a pas d'emprise sur Lounès. Et je vais reprendre la une, ce que vous avez écrit à l'humanité. Lounès, sa voix porte encore. Je ne dirais pas de cette façon, je dirais même plus. Sa voix porte encore, et sa voix porte plus que jamais. Alors il faut savoir que effectivement, Lounès est adulé, aimé vraiment énormément en Kabylie, mais aussi dans toute Amazra. Là, il y a une ouverture vers tous ceux qui aiment Lounès à travers l'Afrique du Nord. On rencontre justement à travers le travail des associations au Maroc ou ailleurs, tant de jeunes qui portent encore Lounès et qui portent son esprit et son message. Quels étaient ces combats ? Alors, ces combats, je parlerai des constances donc Lounès, son combat, d'abord le combat identitaire, le combat amazir, le combat kabyle, le combat contre toute forme d'obscurantisme, donc que ce soit obscurantisme religieux, et que ce soit aussi, il se battait aussi contre le totalitarisme donc, des États, comme on connaît. Donc, on assiste encore à ce genre de comportement, que ce soit en Algérie ou au Maroc, où la liberté d'expression est bafouée. Il y a des personnes qui sont emprisonnées parce qu'elles exercent simplement leur droit à la libre expression. Donc, il y a un jeune, par exemple, qui vient d'être condamné à 7 ans de prison ferme en appel, qui s'appelle Mazout Touati, qui a été condamné à 7 ans de prison ferme. On voit aussi ce qui se passe au Maroc par rapport à toujours dans cet esprit de libre expression ou d'exprimer des idées, d'autant plus que ce sont des choses qui sont exprimées pacifiquement. Donc ces gens-là sont atteints dans leur droit, le droit à la liberté, déjà le droit à la liberté de dire. Donc je dirais que le combat de Lounès est toujours là et ces gens-là le portent. Et voilà, donc je ne me rappelle plus de la question d'ailleurs. J'étais partie dans un... C'est pas grave, c'était très bien, c'était sur les valeurs. Vous lui avez rendu hommage en organisant une soirée au Bataclan à laquelle ont participé de nombreux artistes algériens. Quel était l'état d'esprit de cette soirée ? Justement, pour rester dans l'esprit de Lounès, on a choisi le Bataclan, avec ce qui s'est passé au Bataclan le 15 novembre, pas le 15 novembre, novembre 2015. Comme je l'ai dit, Lounès, s'il était là et s'il était présent, il aurait, pour rester dans cet esprit de résistance, il aurait chanté pour exprimer son soutien et sa solidarité aux victimes. Nous l'avons fait, nous avons organisé. Énormément de monde était là et on ressent justement tout cet esprit de résistance, cet esprit d'amour et ces valeurs de liberté que véhiculait Lounès, qui sont aussi parmi nous. Et je dirais aussi, vous parliez des chanteurs, que je dirais des chanteurs kabyles et amazigh. Ils ont répondu favorablement bien sûr à cet hommage, ils ont chanté avec le cœur, et vous avez dit tout à l'heure, on ressentait vraiment une communion, c'était quelque chose de formidable qu'on a difficile à exprimer, on le vit sur l'instant, comme ce qui est sublime on le vit, on ne l'exprime pas forcément comme il faut. Merci beaucoup Nadia Matou. Merci.